Si je vous dis le fils prodige, le renouveau politique, vous pensez à qui? Raphaël Glucksmann, évidemment. Évidemment que non. Mais il n'empêche qu'il commence sa tournée des médias. Il était chez Quotidien cette semaine, donc même pas les plus mordants avec lui. Il a réussi à être fidèle à son programme. C'est-à-dire vide, parce qu'il en a pas. Face à Zemmour, si c'était à refaire. Là, il y a quand même une perche qui est tendue, mais écoutez la réponse, elle est super. Ben, je l'aurais interrompu plus tôt, pour pas le laisser faire sa tirade, mais c'est extrêmement compliqué de débattre avec quelqu'un qui utilise des arguments complètement faux, mais avec l'aplomb le plus absolu, quand moi je suis quand même en respect vis-à-vis de la vérité. Non, Rafou, non. Quand on se fait monter en l'air à ce point-là, si on a la possibilité de revenir dans le passé, on n'y retourne pas, déjà pour commencer. Il t'a fait ce que le rappeur L.I.M appelait de la quadruple violence urbaine. D'ailleurs, si tu peux vraiment revenir dans le passé, rends-toi service et fais pas de politique. Fais du jardinage, vu que tu réagis à peine plus vite qu'une plante qui pousse. Il a dit, c'est extrêmement compliqué de parler face à un mec qui ment alors qu'il est en politique. Le gars, il veut être président de la République, imagine-le face à un dictateur en train de négocier. Faudrait que vous arrêtiez d'écouter nos conversations, de plus mettre des sous-marins proches des frontières françaises, d'accord? D'accord, pas de problème. Ah ouais, bah en fait, vous êtes grave gentil. Les gens qui parlent de vous en mal, en vrai... Attendez... Vous seriez pas en train de me mentir, là? C'est pas réglo, hein. On a dit on croisait pas les doigts. Bon. Mais Est-ce que vous vous trouvez, là, après avoir vu toutes les images de vous, est-ce que vous vous trouvez bon? Vous avez entendu les rires, là? Juste après la question. Quand on me demande si t'as été bon et que ça fait rire les gens, c'est pas bon signe, hein. Zemmour, il a pas débattu avec lui, il a entouré son corps à la craie blanche. C'était pas un débat, c'était un film BDSM. Je comprends même pas pourquoi c'était pas interdit aux moins de 18 ans. Glucksmann, il est arrivé en costume, il est reparti en body bag. On a présenté le corps à la famille et les gens, ils ont dit non, on le connaît pas. Jamais vu. Qui ça? Raphaël? Non. Avant de décéder, il aurait écrit « Zemmour m'a tué avec son sang ». Sur les murs d'LCI. alors, sincèrement, Ouais. pas toujours. Voilà, pas toujours bon. Ce que je suis à chaque fois, par contre, c'est sincère. Tu réponds ça à un entretien d'embauche, même chez Testi Crousty, ils ne prennent pas. Je vais la redire sans bafouiller. Même chez Testi Crousty, ils ne prennent pas. Sincère, tu sais, le gars, il te pose une question, genre, vous savez faire cuire du riz? Sincèrement, pas toujours. Mais ce que je suis à chaque fois, c'est sincère. D'accord? Et la friteuse, vous savez faire gérer la chaleur et le temps de cuisson? Sincèrement, pas toujours. Mais dégage de mon resto, en fait. Mais la politique, c'est aussi de la communication. Bien sûr. En face de vous, il y a des mastodontes de la communication, comme Gabriel Attal, par exemple. Ils font des blagues chez Quotidien, maintenant. Mastodonte de la communication, comme Gabriel Attal. Il y a un homonyme ou comment Parce que mon point de vue, il pue la merde, hein, Gabriel Attal. Hein. Après, peut-être je suis pas objectif. En tout cas, là, Raphaël, t'as les moyens de vanner. Alors, vas-y, c'est le moment, t'as une proie facile. Est-ce que vous pourrez faire face Oui, à ça? mais on peut aussi croire que les Françaises et les Français en ont marre des purs produits com. C'est lui qui dit ça, là. Attends, il va dire qu'il est sincère, encore une fois. Ah, il se fout de notre gueule, hein. Tout son interview, c'est une cata.
Il a enfermé sa camp... Je vais la refaire. Remonte un petit peu. Là, tu descends, voilà. Voilà, je me disais bien que je lisais pas bien le mot. Je vais la refaire. Ok. Il a enterré sa campagne. Même avec un tractopelle, tu creuses moins bien que lui. Écoutez quand Yann lui pose cette question sur Mélenchon. Sa gauche à lui, c'est quoi? Mais réponds en fait là. Il est parti en hyperventilation. Mélenchon, il est même pas sur le plateau. Ça veut dire là, il est en train de perdre un débat face à une image. Il lui a montré une photo, il était... On dirait qu'il est venu faire du yoga. La question, elle est maxi simple, mais... Lui, il a besoin de relâcher son plexus solaire 7 fois avant de répondre. À 2 doigts d'allumer de l'encens et de faire... Il est zinzin, le type. Bon, vas-y, réponds. Quand je le regarde comme ça, je me dis, quel gâchis, parce que tant de talent oratoire mis au service de la fracturation de la société française, et aujourd'hui, c'est devenu le meilleur agent électoral de l'extrême droite. Et envoyer Jean-Luc Mélenchon au 2e tour, c'est garantir la victoire de Jordan Bardella et la prise du pouvoir par le Rassemblement national. J'ai pas la réponse à ma question sur sa gauche. J'ai juré Yann Barthès qui regarde la riposte maintenant. Non, parce que là, il fait une réponse qui claque, hein. Là, ça a l'air poli, parce que c'est quotidien, mais pour lui, c'est comme s'il lui a dit hey, « réponds, fils de pute », tu vois ce que je veux dire? J'ai pas la réponse à ma question, c'est du trash talk de quotidien, quoi. Là, il est hors de lui, Yannou. Hein. Alors, que va-t-il répondre de nouveau sur le fond? Bah, c'est une gauche qui fracture, qui brise... Qui fracture. Une gauche qui fracture. On est dans le champ lexical de la boxe. Parce que Méluche, il se sert bien de son jab. Le gars reproche à la gauche de pas cautionner un programme de droite. Il est là, bah ouais, mais vous êtes pas arrangeant avec la droite, du coup, ça fracture, là. Bah oui. Parce qu'on est de gauche, en fait, c'est ça le principe. Bon, là, Barthès, lui, vient en aide. C'est pas une question qui suit, c'est une main tendue. Il lui montre François Hollande. Et il lui demande... Sa gauche à lui. Ah, déjà, c'est le dernier président de gauche. Oui. Ouais. Et il est content. Il est content parce que... Attends. Il est content parce qu'il l'a reconnu. C'est pas le but du jeu. Il joue à qui est-ce? Il lui a montré une image. C'est lui, c'est le président, là. Je l'ai reconnu, c'était mon président. Et non, Hollande, il est pas de gauche, vu qu'il a fait une politique de droite. Et qu'il a détruit son parti au point qu'il pouvait même pas se représenter. Mais Rafou, il est content, il a le sourire. Il a réussi à gêner tout le monde sur le plateau de Quotidien en parlant de Hollande, quand même. Il y avait un malaise, on dirait un repas de famille quand ton oncle sénile, il vient de lâcher une caisse des ténèbres. Et après, t'entends juste les couverts des gens qui mangent et qui se retiennent de rigoler et tout. Il dit, ah, il est malade, mais... On sent tous, là, on sent tous, hein. Là, il est bon, le rôti, hein. Donc... Réussir à s'enterrer dans une émission où il n'y a aucun piège, c'est une performance qui relève de l'incroyable. Dans les fichiers secrets relâchés par la CIA, on a les ovnis, on a la mort de Kennedy et Glucksmann chez Quotidien quand même. Qui est expliqué. C'est terrible de tomber dans un piège qui est même pas tendu, quoi. On dirait Berjo Blacker qui dit « Je parle arabe, je l'ai appris en Syrie » alors qu'on lui a rien demandé. Et après, quand on lui dit « Comment ça va ?» T'as kiffé? Alors prends ta place pour mon spectacle ou la riposte, les liens sont dans ma bio.